Ça fait, en avril, ça va faire 2 ans qu'on est sur le bateau. Tu sais, c'était pas du tout un truc où je me disais, je me verrais vivre dedans H24 dans ce milieu-là. Je me rendais pas compte à quel point ça change, mais de tout. Tout ce qu'on peut imaginer de la vie du quotidien, ça n'a rien à voir à partir du moment où quand tu te lèves, la première chose que tu vois c'est de l'eau. C'est incroyable parce que c'est un environnement qui change totalement du quotidien. Mais ouais, vraiment c'est génial. Puis en plus il y a un côté où c'est un peu comme, je sais pas, les gens qui vivent en caravane ou qui ont le même genre de quotidien un peu, voilà, un peu différent, un peu atypique, où tous les gens qui sont dans ce mode de vie-là, ça crée un peu une communauté. Parce qu'ici, on est les seuls à vivre à l'année sur le quai de ce côté-là. Mais en face, sur la Barthelas, derrière le virage, là, il y a tout plein de péniches. Bon, il y en a, il vaut mieux pas s'en approcher parce qu'ils sont un peu... Ouais. Il y a un peu ce côté-là d'ermite. Il a fait le choix de... Ouais, c'est ça, il y a un peu ce côté-là de partir de la société en fait. Puis du coup d'être complètement affranchi de tout. Et donc, ouais, le bateau c'est un bon moyen quoi. Il y en a, ils partent dans d'autres pays et là ils s'achètent un bateau. C'est quoi les principaux points positifs et négatifs? La partie super positive, c'est qu'on a quand même beaucoup voyagé avec ce bateau. On est monté jusqu'à Dijon. Voilà, donc on a fait quand même, alors pour aller à Dijon, c'est 5 ou 6 jours de voyage. Et franchement, ça c'est chouette. Vous traversez des zones que vous êtes incapable de reconnaître parce que, par exemple, vous allez au Pontet par le fleuve, c'est un autre monde. Vous ne reconnaissez pas du tout la ville. Vous arrivez à Lyon, moi j'ai vécu pendant 15 ans à Lyon. Je connais bien la ville. Je suis arrivée dans Lyon, je n'ai même pas reconnu que j'arrivais en centre-ville. En fait, vous arrivez dans un écrin de verdure et tout à coup, pouf, vous faites 100 mètres et vous êtes en plein centre-ville. C'est un truc de fou. Vous avez une autre vue du monde, une autre vision du monde. Même dans les grandes villes, vous pouvez voir qu'il y a des animaux, il y a des, je sais pas, des hérons, des oies, Donc vous voyez le monde sous une autre perspective et ça, ce côté-là est très très chouette. Il y a beaucoup d'entretiens enfin, Ouais, il y a entretien. Je vous donne un exemple. Quand il pleut, c'est un exemple, vous en foutez. Quand il pleut, si vous avez les crues, le bateau il monte. La fameuse crue de 2003, les bateaux sont montés à plus de 8 mètres de haut. Vous vous rendez compte, ici 8 mètres. Voilà, c'était, vous voyez, c'est une crue qui était mythique, d'accord, mais voilà, ça bouge tout le temps en fait. Il pleuvait beaucoup, mais quand on s'est couché samedi soir, le niveau était resté bas et on s'est réveillé le lendemain, le bateau avait monté d'1,50 m. L'eau est montée jusqu'au portail qui se trouve là-bas. Et nous, quand on descendait sur la passerelle, on était en botte, l'eau arrivait 2 cm sous nos bottes. La tête du bateau n'arrêtait pas de bouger, donc il bougeait, il reculait, il avançait, il tournait à gauche, à droite. Enfin, c'est quand même super impressionnant. Quand vous descendez en bas, vous entendez le bruit de l'eau sur les parois du bateau. Ça fait comme ça, une espèce de grincement, c'est complètement flippant. On avait même quasiment des îles de bois, de troncs mélangés, enfin des grosses surfaces comme ça, peut-être 10 mètres, 20 mètres carrés, qui descendent à très forte vitesse, parce que là c'est calme, hein, ça descend doucement. Dimanche, ça descendait à très vive allure. Ça fait quand même très peur. Ouais, là, ce dimanche, moi, j'ai pas été très tranquille quand même. Mais c'est vrai que vivre sur un bateau sur le Rhône, c'est quand même différent, quoi. C'est vraiment différent. Et ma fille adore cette vie, bien sûr, elle est différente. C'est toujours pareil, c'est la différence. Elle n'est pas comme tout le monde.
des pénichards, comme ils s'appellent, ils ont tous la tête un petit peu dans les étoiles, quoi. Bon, on sait que là, il n'y a pas ce bateau, l'autre bateau, il y a un barge, il y a un psychopathe. Il a appuyé sur la sonde. Ah pardon. Bonjour. Même si on vous filme pas le visage, est-ce que c'est, enfin si on, c'est juste pour avoir l'enregistrement en fait le son. On peut parler si vous voulez, mais ça sera tout. Ouais. C'est comment de vivre sur l'eau quoi? Bon, c'est bien, c'est plutôt calme. Après, c'est un investissement, il y a des travaux à faire dessus, mais sur une péniche en tout cas. Ouais. Et au niveau Mais- de l'ambiance de l'île, Bon, après, moi je suis pas trop mêlé à leurs histoires. quelles histoires? Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur l'île en général? L'ambiance, elle a toujours été, enfin les Avignonnais ont toujours un peu considéré cet endroit comme interlope. Il y a eu des meurtres, il y a eu des viols, il y a eu des vols, il y a eu quand même un certain nombre d'incidents graves, de meurtres ou de crimes qui se sont produits sur cette île. Donc elle a un caractère un petit peu particulier. En fait, quand vous allez un peu plus loin, ça va, mais très très loin, et puis elle s'élargit, donc elle est très large, et tout au bout, c'est très sauvage. Vous arrivez quasiment dans un autre monde, quoi. C'est vraiment la nature presque brute. Il y a encore un peu d'agriculture, mais plus vous avancez, plus c'est sauvage, plus les habitations sont espacées, reculées. Quand vous passez à vélo, les gens vous regardent parce qu'il n'y a jamais personne qui passe. C'est très très spécial. Et alors, vous n'allez pas me croire, j'ai vu un loup sur la Barthelas il y a 2 jours. J'en suis sûre, j'ai vu un loup sur la Barthelas il y a 2 jours. Moi, je pense que c'est un animal qui s'est perdu au moment de la crue, ou qui a été désorienté par la crue. Mais clairement c'était un loup. Il était tout seul près du barrage dans un endroit désert, il n'y a pas de maison. C'est vers le barrage? Ouais, c'est vers le barrage. J'ai cru voir une silhouette au loin, je me suis fait caca dessus. T'as vu la voiture? Je crois qu'ils ont vu ça. C'est trop bizarre cette voiture. Ouais. La vérité, c'est trop bizarre. Ah oui. Ah, le film. Il y a des gens. Je sais pas mec, je suis
recule, 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 recule. Putain, mec, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Vas-y, roule. Ah putain. On met plus les pieds ici, putain.